Il était quelle heure quand la cloche sonnait la fin des cours et que tu ouvrais ton cartable pour trouver ce que ta mère y avait glissé le matin? 4 heures. Le 4 heures. Ce moment de la journée qui n'appartient qu'aux enfants, entre la sortie de l'école et le dîner. Une parenthèse sucrée qu'on attendait depuis la récré de l'après-midi. Dans les années 80, il y avait une liste non écrite de ce qui pouvait se trouver dans ce cartable. Des noms qu'on réclamait, qu'on troquait dans la cour, dont on comparait les emballages à la table de la cantine. Dans cette vidéo, on va revivre ensemble 12 goûters des années 80 que tous les enfants de cette époque ont eu un jour dans leur cartable. Abonne-toi pour ne rater aucun de nos prochains voyages dans le temps. Allez, on ouvre le cartable. Le BN Chocolat. La biscuiterie nantaise existe depuis 1897, mais c'est dans les années 80 que le BN atteint son statut de légende absolue du cartable français. Ce grand biscuit rectangulaire fourré au chocolat, avec ce visage souriant moulé sur le dessus, avait un rituel de dégustation que tout le monde connaissait et pratiquait. On l'ouvrait en deux. On léchait la partie chocolat d'abord. Puis on mangeait les deux biscuits séparément. Personne ne mangeait un BN d'une seule bouchée. C'était contre nature. L'emballage individuel faisait du BN le goûter de cartable idéal, celui qui ne s'écrasait pas, qui ne collait pas, qui arrivait intact à 4 heures, même après une journée de cahiers et de trousses posés dessus. Certains jours de chance, on en avait 2 dans le cartable. Ces jours-là, la journée finissait bien. Le petit écolier Lu. Lancé en 1983, il arrive sur le marché avec une idée simple et géniale. Prendre le véritable petit beurre de Lu et poser dessus une épaisse tablette de chocolat. Pas un nappage. Pas un enrobage, une vraie tablette épaisse qui se détachait en 2 temps du biscuit si on la travaillait bien avec les dents. Sur cette tablette, le dessin en relief d'un petit garçon avec un cartable. Le petit écolier nous représentait. On mangeait notre propre portrait. La pub de l'époque jouait sur cette idée que c'était un goûter réservé aux enfants, et les adultes qui tentaient d'en voler se retrouvaient dans des situations catastrophiques. On y croyait. Le petit écolier existait en chocolat noir et en chocolat au lait. Le débat sur lequel était le meilleur dure encore aujourd'hui. Le Savane Brossard. Georges Brossard lance le Savane en 1962, premier gâteau industriel longue conservation de la marque. Mais c'est dans les années 80 que le Savane devient le roi des cartables grâce à un personnage inventé en 1980. Papy Brossard. Ce grand-père. Débonnaire avec sa moustache et son tablier qui apparaissait dans toutes les pubs télé jusqu'en 1993. Le Savane, c'était un marbré vanille et chocolat, zébré de l'intérieur, moelleux à un point que les industriels d'aujourd'hui n'ont jamais vraiment réussi à reproduire. La tranche individuelle emballée dans son papier aluminium était faite pour le cartable. On la sortait délicatement pour ne pas l'écraser. On cherchait la partie la plus chocolatée à l'œil avant de commencer. Papy Brossard souriait sur l'emballage. On lui rendait son sourire. Tu regardes cette vidéo et ça te rappelle quelque chose. C'est le bon moment pour t'abonner à la chaîne et laisser un pouce vers le haut. On publie régulièrement des voyages dans le temps comme celui-là et chaque abonnement nous aide à continuer. Allez, on reprend avec le cartable. Le Napolitain Vandamme. Créé en 1959 par la maison Vandamme, le Napolitain est une architecture à part entière. 3 génoises empilées, 2 couches de ganache chocolat entre elles, un glaçage blanc sur le dessus et des vermicelles en chocolat semés dessus comme une pluie de confetti brun. Le Napolitain individuel, emballé dans son papier aluminium argenté, était le goûter de luxe du cartable. Celui qu'on ne partageait avec personne. Le rituel consistait à enlever d'abord les vermicelles un par un avec le doigt, à manger le glaçage proprement, puis à attaquer les couches une par une ou d'un bloc selon son caractère. Vandamme sera racheté par Lu en 1997 et le Napolitain continuera sous cette étiquette. Mais les anciens savent que c'était un gâteau Vandamme et que ça ne sera plus jamais tout à fait pareil. Le Prince Lu. Commercialisé en France depuis 1948, le Prince devient dans les années 80 l'un des biscuits les plus vendus du pays. 2 grandes galettes de biscuits céréales prises en sandwich autour d'une couche de chocolat. La version chocolat d'un côté, la version vanille de l'autre, et plus tard la version Bigou, moitié chocolat, moitié vanille, qui déclenchait des débats dans toutes les cours de récré. Bigou ou classique, chocolat ou vanille. On avait son camp et on le tenait. Le Prince existait aussi en rouleau de plusieurs biscuits emballés ensemble, ce qui en faisait un goûter généreux ou un objet de troc. Un Prince contre 2 BN. Un Prince contre un petit écolier. L'économie du goûter avait ses propres taux de change. La Pitch brioche Pasquier. Inventée en 1986 par un fils de la famille Pasquier, qui avait observé ses enfants glisser des barres de chocolat dans leur pain au lait avant les activités sportives, la Pitch est une brioche moelleuse avec un cœur de chocolat fourré à l'intérieur. Ce qui paraît banal aujourd'hui était une révolution. En 1986. Le pain au lait fourré, qui gardait son moelleux plusieurs jours, emballé individuellement dans un petit sachet plastique qu'on ouvrait en appuyant dessus jusqu'à ce que ça fasse paf. Ce bruit d'ouverture faisait partie du plaisir.
La Peach sentait la brioche chaude même sortie du cartable. Elle était légèrement aplatie après la journée d'école, mais ça n'enlevait rien au fondant du chocolat à l'intérieur. Brioche Pasquier deviendra, grâce à la Peach, le premier fabricant de viennoiserie de France. Le granola Lu. Apparu en 1972, le granola est un biscuit sablé aux céréales entièrement nappé de chocolat au lait. Dans les années 80, il devient un incontournable du cartable au même titre que le Prince ou le BN. Le granola avait quelque chose de plus sérieux que les autres, une texture dense aux céréales, presque raisonnable pour un goûter sucré. On se racontait ça pour en manger plus. Il existait en chocolat noir et en chocolat au lait. Le chocolat noir était pour les grands, le chocolat au lait était pour tout le monde, mais on prétendait parfois préférer le noir pour avoir l'air mature à 9 ans. Le granola a ses défenseurs acharnés qui expliquent en quoi il surpasse le pépito. Ce débat dure depuis 40 ans et n'est pas près de se terminer. La paille d'or. Les biscuits. Paille d'or existe depuis 1905, ce qui en fait l'un des plus vieux goûters de cette liste. Dans les années 80, la paille d'or est une gaufrette enrobée de chocolat, légère, croustillante, qui s'effritait un peu au fond de l'emballage, mais dont les miettes valaient autant que le biscuit entier. On grattait la couche de chocolat avec les dents avant de croquer la gaufrette. Il y avait la paille d'or chocolat et la paille d'or framboise. Et la framboise créait une controverse que la paille d'or chocolat ne connaissait pas. Les partisans de la framboise étaient minoritaires mais déterminés. La paille d'or avait cette qualité particulière de ne jamais vraiment rassasier, ce qui en faisait un goûter parfait ou un piège selon la façon dont on le regardait. Le Mikado. Lancé en 1982, le Mikado est un bâtonnet de biscuits fin nappé de chocolat sur les 3/4 de sa longueur. La partie basse reste en nature pour qu'on puisse le tenir sans se salir les doigts. On tenait le bâtonnet par la partie nature. On commençait par croquer le chocolat du côté haut. On avançait progressivement vers le biscuit pur. D'autres attaquaient le chocolat directement et se retrouvaient avec les doigts marrons. La boîte verte avec les bâtonnets visibles à travers l'emballage était reconnaissable entre toutes. Le Mikado était considéré par certains comme un goûter de filles. Ces certains avaient tort mais on ne leur en tient plus rigueur aujourd'hui. Le Captain Choc Van Damme. Van Damme, c'est d'abord Prosper, l'ours roi du pain d'épices dont la chanson de pub tournait dans toutes les têtes des années 80. Mais en 1982, Van Damme lance le Captain Choc, un mini-cake aux pépites de chocolat avec un pirate en mascotte sur l'emballage. Le Captain Choc était moelleux, dense, avec des pépites qui restaient intactes dans la pâte, petites bombes de chocolat à chaque bouchée. L'emballage individuel le rendait parfait pour le cartable. On sortait le Captain Choc avec une certaine fierté. C'était un goûter qui avait un personnage, une histoire, une identité. Van Damme disparaît en 1997, absorbé par Lu. Le Captain Choc disparaît avec lui. Les pépites Pépito lui rendent hommage, mais ce n'est plus pareil. La barquette Lu. Moins spectaculaire que le petit écolier ou le napolitain, la barquette Lu était pourtant dans des milliers de cartables français des années 80. Une coque de génoise moelleuse en forme de barquette, fourrée à la confiture de fraises ou au chocolat. Simple, efficace, sans prétention. La barquette fraise laissait une légère marque rouge sur les doigts. La barquette chocolat laissait une légère marque brune. Les deux se reconnaissaient à l'emballage individuel brillant qu'on froissait soigneusement après pour en faire une petite boule. La barquette ne faisait jamais partie des goûters dont on parlait avec passion. Elle était juste là, présente, régulière, fiable, comme un ami discret qu'on apprécie pleinement qu'après sa disparition. Et on finit avec celui que personne n'a acheté au supermarché. Le pain beurre chocolat. Un morceau de baguette du matin coupé en deux, du beurre étalé sur les deux faces, 2 ou 3 carrés de chocolat glissés à l'intérieur et le tout refermé et enveloppé dans du papier aluminium. C'était le goûter de la maison, celui que certaines mères préparaient au lieu d'acheter les biscuits industriels. Le chocolat fondait légèrement pendant la matinée en réchauffant contre le cartable. À 4 heures, le pain était légèrement ramolli, le beurre avait imprégné la mie et le chocolat formait une couche irrégulière et fondante à l'intérieur. Aucun petit écolier, aucun napolitain, aucun savane n'a jamais reproduit exactement ce goût-là. Ce n'était pas un produit, c'était un geste. Et les enfants, dont les mères faisaient ce geste, le savent encore. Ces 12 goûters ne sont pas juste des souvenirs de biscuits et de papiers aluminium froissés au fond d'un cartable. Ils sont les marqueurs d'une époque où 4 heures était un rituel, où le goûter du cartable faisait partie de l'identité de la journée. On était le type qui avait un BN ou celui qui avait une Peach. On échangeait, on troquait, on comparait. Et parfois, on avait juste le pain beurre chocolat de la maison, et c'était le meilleur de tous. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces goûters était dans ton cartable, et si tu en as un dont on n'a pas parlé. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a rappelé quelque chose, et abonne-toi pour ne rater aucun de nos prochains voyages dans le temps. À la prochaine!